Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus loin de la terre. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie de la présence de Dieu? Amen. Dis à ton frère et dis à ta soeur, tais-toi, tu as bien fait de venir. Amen. Regarde à droite, regarde à gauche, regarde devant, regarde derrière. Tourne-toi à droite, tourne-toi à gauche. Amen. Tu as bien fait de venir et dis-lui félicitations. Amen. Félicitations. Nous sommes encore, vous savez, nous sommes encore dans un pays où nous avons la chance de pouvoir venir librement à l'église. Dans tous les pays, ce n'est pas comme ça. Amen. Dans tous les pays, ce n'est pas comme ça. Dans certains pays, c'est au péril de leur vie qu'ils viennent à l'église. Si on sait seulement qu'ils viennent à l'église, on peut les tuer avant même qu'ils ont franchi la porte de l'église. Et nous pouvons voir que des fois, dans certains de ces pays, les gens sont encore plus motivés à venir que des fois quand nous sommes dans un pays de liberté. Les gens ont d'autres occupations, ont d'autres vacations, mais les gens oublient une chose, c'est qu'un jour nous quitterons tous cette terre. Amen. Amen. Vous savez, la mort n'a pas d'âge, la mort n'a pas de numéro, et la mort n'a pas de nationalité. La mort frappe à tout temps, de tout âge, dans toute génération, dans tout pays confondu. Vous pouvez aller en Afrique, ce n'est pas parce qu'ils sont un peu la couleur de peau différente que vous, que la mort ne frappe pas. Vous pouvez aller en Asie, vous pouvez aller aux États-Unis, vous pouvez aller à l'Est, en Russie, dans tous les pays du monde. Même si l'homme ne se ressemble pas physiquement, nous pouvons voir qu'il est attaqué par les mêmes mots. Nous pouvons voir qu'il peut être attaqué par différentes sortes de choses qui peuvent déstabiliser et détruire l'homme. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que de la même manière, nous avons un invité surprise. Amen. De la même manière que malheureusement des fois la mort peut frapper tout homme sur toute la terre, nous avons un cadeau qui a été donné pour toute l'humanité. Et ce cadeau, c'est le Fils Jésus-Christ qui a été donné à la croix de Golgotha pour chaque homme, de chaque peuple, de chaque culture, de chaque nationalité. La Bible nous dit que le cadeau nous a été donné pour que nous puissions avoir la vie. Amen. Amen. Et en ce jour de Pâques, j'aimerais t'encourager qu'en ce jour de Pâques, c'est un jour spécial. Parce que la Pâques n'est pas la fête du lapin ou la fête du chocolat. Ça, c'est une fête, ça c'est le commerce qui a voulu ça pour pouvoir gagner un petit peu d'argent pendant le temps de la Pâques. Mais le vrai symbole de la Pâques n'a rien à voir ni avec un lapin, ni avec un chocolat. Amen. Et aujourd'hui, alors que nous sommes dans un temps de Pâques, vous voyez, des fois avec le temps, avec la génération, nous voyons que les générations qui passent ont oublié les vrais sens, les vraies valeurs. Parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez à un petit enfant qui est en maternelle, ou en CP ou en CE1, qu'est-ce que c'est pour toi la Pâques? Il va te dire que ce sont les chocolats et le lapin. Mais j'aimerais ce matin que nous puissions revenir à la première institution de la première Pâques qui a été donnée pour que nous puissions voir le symbole de cette Pâques. Qu'est-ce que ça a été comme symbole et qu'est-ce que cela représente pour nous qui sommes enfants de Dieu et qui voulons plaire à Dieu. Alors j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre d'Exode 12. Si tout le monde a une Bible, c'est bien. Si vous n'avez pas de Bible, levez simplement la main et soit Manassé, soit Joshua, ils vont passer pour vous donner une Bible. Amen. Si vous n'avez pas une Bible, levez simplement la main et on va vous en donner une. Donc c'est bon, tout le monde a la sienne? Ou Manassé, Joshua? C'est bon? Tout le monde? Ou ceux qui préfèrent écouter, ben ils écoutent. Amen. Alors, je vais lire. Des fois, je vais lire un petit peu les gens aussi avec moi pour qu'ils voient que ce que je dis, c'est bien écrit. Amen. Mais nous allons en lire ensemble. La Bible nous dit dans le livre de Exode 12, Exode chapitre 12 et au verset 1er, nous allons lire ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et il sera pour vous
le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau et vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair et on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous en mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête, les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous la mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main. Et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays de l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Amen. Nous allons prier ensemble, fermons nos yeux. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta parole. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te remettre ces instants, ces temps entre tes mains. Et nous te demandons, Seigneur, que c'est toi qui captive, qui rend, Seigneur, captif, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ta présence et à ton attention, chaque personne, chaque esprit de chaque personne dans ce lieu. Et je te demande que c'est toi qui donnes la clarté et la compréhension maintenant à chaque personne ici, et que c'est toi qui les touches au plus profond de leur âme. Nous te bénissons parce que, Seigneur, nous célébrons maintenant la Pâque de l'Éternel pour la gloire de Dieu le Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand nous lisons cela, nous voyons quelque chose de spécial. Nous voyons que curieusement, la Pâque est le symbole du premier jour de l'année. Aujourd'hui, nous avons un calendrier dans lequel, au mois de janvier, on dit que c'est notre nouvelle année. Mais si nous lisons bien d'après la parole de Dieu, ce que la Bible nous dit, pour nous, le premier jour de l'année n'est pas simplement en janvier, mais pour nous, le premier jour de l'année, c'est quand la Pâque a sonné. Amen. Pourquoi? Pourquoi on peut parler d'un premier jour de l'année? Pourquoi Dieu a-t-il voulu changer l'ordre même des calendriers? Pourquoi? Parce que la Pâque annonçait le jour de la délivrance d'Israël. La Pâque annonçait le jour de ta propre délivrance. La Pâque annonçait le jour dans lequel tu allais abandonner quelque chose qui te posait un poids, qui te posait un fardeau, qui t'opprimait, qui te déstabilisait, qui détruisait ta vie, qui rongeait ta vie pour entrer dans un temps de liberté. Amen. Ça, c'est le symbole même de la Pâque. Et la Bible nous dit que non seulement dans ce symbole de la Pâque, souvent on peut se poser la question, mais pourquoi les plaies sont-elles venues dans l'Égypte? Du temps de Moïse, nous avons tous vu ces films dans lesquels les plaies commençaient à s'abattre sur l'Égypte. Et l'Égypte était frappée par les jugements de Dieu terriblement. Et on pourrait se poser, mais pourquoi cela s'est-il passé? La Bible nous dit que la Pâque était aussi une institution dans laquelle Dieu allait rentrer lui-même en jugement avec tous les dieux et toutes les idoles qui étaient en Égypte. Amen. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous voyons que Dieu est un Dieu jaloux, qui veut pour lui l'adoration,
Il ne veut pas que l'adoration soit pour des idoles, pour des images de pierre taillées. Il ne veut pas que l'adoration soit pour des divinités ou pour des esprits méchants. Mais Dieu désire que l'adoration soit pour lui, parce que c'est lui qui a créé le ciel, la terre, et c'est lui qui t'a créé. Amen. Amen. Vous savez que quand Dieu a construit l'être humain, quand Dieu a créé l'être humain, il l'a créé avec une intelligence supérieure à toutes les intelligences que tu peux croire, supérieure à toutes les intelligences même de l'être humain. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image et il l'a créé à sa ressemblance. Et l'homme, son Dieu, est incomplet. Parce que quand l'homme est son Dieu, il sent un vide en lui. Il sent qu'il n'est pas comblé. Il sent qu'il ne peut pas avancer. Mais quand l'homme est avec Dieu, il va trouver son équilibre, parce qu'en adorant Dieu, il va trouver maintenant la force de sa vie, la force, le sens même de sa vie, pourquoi il a été créé. Amen. Tu n'as pas été créé simplement sur la terre pour avoir une belle voiture, une belle maison, un bon salaire et une belle retraite et ensuite terminer dans une caisse en bois. Ce n'est pas ça le but de la vie. Ça fait partie d'un des buts, mais ce n'est pas un des premiers buts. Le premier but pourquoi Dieu t'a créé, c'est pour que tu puisses vivre un temps d'harmonie avec lui et que tu puisses le louer et l'adorer. Amen. Mais nous pouvons voir que dès que Dieu a créé l'homme, l'homme s'est détaché de cela. L'homme s'est détaché de cette réalité. Et l'homme a commencé à vouloir vivre sa vie d'après sa propre force, d'après ses propres besoins, d'après comme lui il voulait. C'est cela qui amène un désastre sur notre terre. C'est cela qui est en train de ruiner notre terre. C'est à cause de cela que nous voyons de telles inégalités comme nous les voyons aujourd'hui. C'est à cause de cela que nous voyons la souffrance sur la terre augmenter et augmenter et augmenter. Parce que l'homme a décidé de vivre sans Dieu. Dieu lui avait laissé la possibilité d'accepter de vivre avec lui ou de le refuser. L'homme a fait son choix. Et l'homme aujourd'hui, malheureusement, a payé les propres conséquences de sa propre décision. Mais vous savez que Dieu est un Dieu qui fait grâce et la Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'amour et miséricordieux. Dieu ne s'est pas simplement arrêté à la décision que l'homme voulait. Mais la Bible nous montre que Dieu a voulu racheter l'homme dès les temps anciens. Dès les temps anciens, Dieu a essayé de trouver des solutions pour racheter l'homme. Et au début, il a commencé à regarder sur la terre des hommes justes. Malheureusement, il en a trouvé très peu. Il a trouvé Noé, il a trouvé Enoch. Mais la Bible nous dit que le cœur de l'homme était tellement méchant, le cœur de l'homme était tellement pécheur que Dieu n'a pu trouver de juste. Et Dieu a dit, mais si je dois sauver l'homme à cause de sa justice, tous les hommes de cette terre sont perdus. Tous les hommes de cette terre sont destinés à aller en enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est être privé de la présence de Dieu. L'enfer, c'est simplement être loin de Dieu. Ici sur terre, nous pouvons vivre des fois des temps où nous souffrons, des temps où nous nous sentons découragés, des temps où nous nous sentons seuls. Aucun être humain sur la terre n'aime la solitude. Même si on dit qu'on des fois on aime bien être seul, si on te mettrait sur une île tout seul, où il n'y aurait aucun homme, aucun être humain peut tenir. Parce que même si on dit qu'on aime bien être seul, on aime bien de temps en temps voir des personnes, discuter avec des personnes, parler avec des personnes, sentir que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Mais imaginez, l'endroit de l'enfer, ce qu'on appelle l'enfer, est un endroit d'isolement total. Où même si tu crois qu'il y a des gens à côté de toi, tu te retrouves seul, loin, loin de Dieu, loin même d'une discussion avec les hommes, dans lequel tu es enfermé dans une situation qui n'est pas tenable pour aucun être sur la terre. Ça, c'est l'enfer. Et Dieu a dit, je ne peux pas laisser l'homme seul. Mais par contre, je ne peux pas non plus donner tout, parce que je lui ai tout donné. Et l'homme a décidé de faire ce qu'il voulait. Alors Dieu a commencé à penser d'une certaine manière. Il a dit, je vais parler à un homme. Je vais discuter avec lui. S'il accepte simplement de me croire à ce que je lui dis, je vais le sauver par la foi. Et la Bible nous dit que Dieu a commencé à parler à Abraham. Abraham était un idolâtre.
Abraham n'était pas un homme qui était un des plus purs. Abraham n'était pas un des hommes les meilleurs. Mais alors que Abraham était dans la maison de son père et qu'il adorait les idoles, qu'il vivait sa vie comme il le voulait, Dieu a dit, je vais essayer de lui parler. S'il m'écoute, alors je le sauverai. Et la Bible nous dit que Dieu s'est approché d'Abraham et il a dit à Abraham, laisse ton père, laisse ta mère, laisse ta famille, laisse tout ce que tu as, viens et suis-moi, je vais t'emmener dans un pays dans lequel je vais te donner la possession de ce pays. Curieusement, Abraham était un homme qui était non seulement curieux de voir quel était ce pays, mais qui a décidé de se lancer dans l'aventure. Et j'aimerais vous dire que Dieu aime bien les aventuriers. Amen. Dieu aime bien ceux qui sont prêts à se lancer un défi. Vous savez que le ciel n'est pas quelque chose simplement où tu te dis, ah, je suis un bon chrétien, le ciel maintenant me tombe sur la tête. Non, le ciel est destiné à ceux et celles qui sont motivés pour s'en approprier. La Bible nous dit que Dieu lance un défi sur toute la surface de la terre. Il a dit, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui vont s'en emparer. Il lance un défi. Et il dit, celui qui le veut, le ciel lui est donné, mais maintenant c'est à toi de te saisir, c'est à toi de te rattraper de cela. Et la Bible nous dit que curieusement, Abraham était un aventurier et il a décidé de faire partie de cette aventure. Et il est parti. Imaginez à l'époque, il n'y avait pas ni GPS, il n'y avait pas ni télévision, il n'y avait pas ni d'internet, il n'y avait rien de tout ça. Partir dans un pays que tu ne connais même pas. Il a devancé Christophe Colomb, il les a tous devancés avant nous. Parce qu'il a décidé de se lancer au jeu de partir. Simplement d'écouter la voix de Dieu et d'aller où Dieu lui disait. C'était une folie. Il n'avait pas de carte ou de photo pour se dire où je vais aller. Il ne savait pas. Il suivait simplement la voix de Dieu. Et la Bible nous dit que quand Dieu a vu qu'il a parlé simplement à un homme et que cet homme l'a écouté, il était étonné. Il a dit, waouh, Abraham, c'est vrai que tu n'es pas le meilleur. Et nous pouvons voir la vie d'Abraham. Des fois il a menti, des fois il n'était pas tout à fait, il était comme toi et moi, il était un pécheur. Mais Dieu a dit, simplement parce que tu m'as cru, tu vas devenir le père de la foi. Tous ceux qui voudront parler de la foi devront parler en ton nom. Devront te reconnaître comme le père de la foi. Et la Bible nous dit qu'Abraham est devenu jusqu'à ce jour le père de la foi. C'est pour cela que toutes les religions même dans le monde qui parlent de la foi vont parler d'Abraham. Les juifs vont parler d'Abraham. Les musulmans vont parler d'Abraham. Les chrétiens vont parler d'Abraham. Parce que Dieu a fait une promesse avec lui. En lui disant simplement parce que tu as cru. Pas simplement parce que tu as cru à ma parole. La Bible nous dit que Dieu l'a justifié à cause de ça. L'a justifié. Et là, sur la terre, il y avait deux genres de personnes. Il y avait toujours les gens qui suivaient une loi, suivaient un dogme. Et il y avait les hommes et les femmes de foi qui décidaient de croire au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Mais là encore, nous voyons que voici maintenant, Israël, le peuple d'Israël a commencé à se former parce qu'ils étaient les descendants d'Abraham. Eux n'ont rien demandé, eux ils ont hérité d'une bénédiction parce que simplement leur arrière-grand-père a cru à Dieu. Donc ils ont eu un héritage et à cause de cet héritage, ils ont eu des avantages. L'héritage crée toujours des avantages en général. Certains héritages ne créent pas toujours des avantages. Mais en général, quand on reçoit un héritage de la part de Dieu, ça créera toujours un avantage. Amen. Et nous voyons que maintenant, le peuple, au bout d'un moment, le peuple d'Israël est tombé dans une position ce qu'on appelle d'esclavage. 430 ans, ils étaient sous les coups des Égyptiens. 430 ans, ils étaient esclaves des Égyptiens. Et la Bible nous dit qu'ils ont commencé à appeler à Dieu, à crier à Dieu. Et Dieu a dit, il n'y a pas de problème, je vais accomplir cette délivrance. Mais cette délivrance aura un symbole qui devrait être marqué d'année en année, de génération en génération. Et cette délivrance s'appellera la Pâque. Amen. La Pâque, le mot la Pâque, ce qu'on appelle Pessa en hébreu, veut dire
le symbole de la délivrance. Et cela était une connotation prophétique. Parce que nous pouvons voir que Jésus est mort un jour de Pâques. Est-ce que vous savez? Il est mort le vendredi saint. Et il est ressuscité le dimanche. Il est ressuscité 3 jours après. La Bible nous dit qu'il est sorti des griffes de la mort. Il a lui-même été cet agneau immolé. Il a lui-même été cet agneau qu'on amenait à la boucherie pour maintenant souffrir pour les péchés, pour les péchés de l'humanité, pour que maintenant celui et celle qui croient en lui puissent recevoir la vie éternelle. Ça, c'est la Pâque. Amen. Et c'est pour cela que quand nous venons dans la maison de Dieu, dans l'église, ensemble, nous ne venons pas simplement pour chanter des chants balancés sur un écran en karaoké. Nous venons pour adorer Dieu. Et nous venons pour lui dire merci. Merci que tu m'as sauvé. Merci que tu as donné ta vie pour moi. Merci pour ce cadeau merveilleux. Parce que je sais que le jour où je quitterai cette terre, je n'irai pas dans un temps d'isolement. Je n'irai pas dans un endroit où je serai isolé de ta présence. Où je me retrouverai seul. Ce qu'on appelle l'enfer. Mais je serai avec toi. Dans un endroit où je me réjouirai. Avec mes frères et mes sœurs qui ont cru en toi. Et je serai comblé. Parce que je sais que tu m'as racheté. Ça, c'est la Pâque que nous célébrons. Amen. Et j'aimerais ce matin t'encourager. Vous savez, quand nous venons dans la maison de Dieu, j'aime encourager les hommes et les femmes à non seulement faire la paix avec Dieu, mais à rester en paix. Pourquoi je dis cela? Premièrement, faire la paix avec Dieu pour tous ceux et celles qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Ça, c'est important. Parce que quand on n'a jamais fait la paix avec Dieu, nous avons besoin de connaître la paix. Quand tu commences à faire la paix avec Dieu, premièrement, Dieu va pardonner tes péchés. Et fur et à mesure que tu demeures dans cette dimension, dans cette position d'intégrité dans laquelle tu dis, Seigneur, je veux rester dans cette position de paix avec toi, cette paix que tu as déclarée dans le monde visible et invisible va commencer à se manifester dans ton cœur et jour après jour, cette paix va grandir. Mais dans la marche d'un croyant, il y a des fois des moments où nous sommes forts et des moments où nous sommes faibles. Et la deuxième dimension dans laquelle j'aimerais vous encourager, c'est ceux et celles qui ont déjà fait cette expérience avec Dieu, c'est de pouvoir demeurer. Pourquoi? Parce que des fois la situation de la vie, les choses que nous pouvons passer dans notre vie, les choses des fois difficiles, peuvent nous faire perdre cette paix que nous avons reçue de la part de Dieu. Et notre rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est de pouvoir vous encourager à pouvoir demeurer. Quand on dit qu'on va prier pour vous, ce n'est pas simplement prier pour vous faire une petite prière, mais c'est simplement pouvoir vous mettre en position dans laquelle vous pouvez demeurer toujours dans cette position de paix avec Dieu et que cette paix puisse grandir. La paix, plus qu'elle vient dans ta vie, plus que ton cœur sera comblé. Vous savez que les hommes de toute la terre cherchent la paix. Les hommes politiques cherchent la paix. Dans les entreprises, on cherche la paix. Dans les écoles, on cherche la paix. On aimerait bien que tout le monde s'entende en paix avec tout le monde. Dans le voisinage, on cherche la paix. Là où nous habitons, les hommes cherchent la paix. Nous avons tous un désir de paix, que malheureusement, des fois, nous ne savons pas comment le manifester, parce que nous voyons qu'autour de nous, il n'y a pas toujours la paix. Dans nos propres rues, dans notre pays, en France, nous voyons que dans certains endroits, il n'y a pas la paix. On n'a pas besoin d'aller dans les quartiers les pires de Paris ou de Marseille. On peut aller à Strasbourg, on peut aller même dans certains petits villages où nous voyons des zones des fois difficiles, où nous voyons des zones de conflit. On peut aller même dans certains endroits où alors il n'y a que de la famille. Et là nous voyons des conflits familiaux qui explosent. Les conflits familiaux montrent que même des fois au sein même des familles, la paix n'est pas là. Alors nous cherchons la paix. La paix dans un pays, la paix dans une nation, la paix dans l'endroit où je vais aller. Mais des fois même, au sein même des familles, il n'y a pas la paix. Cela montre quoi? Que s'il n'y a pas la paix même au sein même des familles, au sein même des cœurs,
la paix n'est pas toujours là. Amen. Et des fois dans l'église, nous oublions cela. Parce que nous avons même pu voir que des fois, la paix des fois n'est même pas entre certains frères et certaines sœurs dans l'église. Et en tant que serviteur de Dieu, j'aimerais vous interpeller. Peut-être, on ne s'entendra peut-être pas avec tout le monde. On n'aura peut-être pas d'affinité avec tout le monde. Mais j'aimerais vous encourager à faire chaque fois plus que vous voyez, que nous nous rassemblons, un effort pour aller l'un vers l'autre. Et pour pouvoir dire, même si peut-être nous sommes différents, même si peut-être à premier rapport, on ne se serait peut-être pas entendu comme les meilleurs amis, parce qu'on est frères, on va faire un pas l'un vers l'autre pour pouvoir travailler ensemble. Amen. La Bible nous dit que les hommes et les femmes de dehors vont remarquer que nous sommes enfants de Dieu à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Amen. Mais si nous-mêmes nous nous comportons comme tout le monde, ou dès qu'une personne ne nous convient pas, ben voilà, on prend des distances. Des fois, vous savez, le manque de paix commence par là. Quand une personne ne nous convient pas, quand la tête d'une personne ne nous convient pas, ou quand l'allure d'une personne ne nous convient pas, on commence à prendre certaines distances. Ça vous est jamais arrivé? Si ça vous est jamais arrivé, c'est que vous êtes meilleur que moi. Mais ça nous est arrivé à tous. Et j'ai appris une chose dans la vie, que la première dimension que nous devons apprendre avec Dieu, c'est apprendre à respecter tout le monde et apprendre à accepter tout le monde, même si les gens, ils ne nous font pas forcément plaisir dans leur manière de parler, dans leur manière d'être, dans leur même manière de se comporter. Nous devons apprendre à respecter chaque personne en tant qu'être humain. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être d'accord avec tout et qu'on doit accepter même le mal quand il commence à se manifester? Je n'ai jamais dit qu'on doit accepter le mal. Je n'ai jamais dit que si voilà, vous voyez quelqu'un en train de se faire à moitié tuer, que vous devez dire ah non, c'est bien ce qu'il fait. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à accepter chaque personne telle qu'il est. Certains seront peut-être un peu plus timides, d'autres seront un peu plus explosifs, d'autres seront un peu plus introvertis. Chaque personnalité est différente. Mais j'aimerais vous dire que Dieu accepte toutes les personnalités, peu importe qui qu'ils soient. Amen. Et si nous commençons à comprendre cela, alors nous allons dire Seigneur, j'ai besoin plus de ta paix. Et quand nous allons voir des pensées qui sont des fois mauvaises dans nos vies, des raisonnements mauvaises, avant de dire oh, cette personne je la sens pas trop, cette personne je l'aime pas trop, va dans ta chambre, va commencer à prier tes seigneurs. Tu vois, c'est quand même une situation un peu bizarre. J'ai vu cette personne qui ne m'a rien fait, que je ne connais même pas. Et déjà, je l'ai suspecté. Déjà, je ne l'ai pas senti. Ça veut dire que j'ai un manque de paix. Et je te demande de changer et de mettre ta paix en moi. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment vous encourager à faire. Parce que bien souvent, nous perdons vite de vue ce que Dieu a préparé pour nous. Jésus a dit à un moment donné, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand tu remarques quelque chose chez quelqu'un, et vous savez, des fois nous jugeons instinctivement. Nous jugeons dans notre pensée, surtout que nous sommes dans une société dans laquelle, dès jeunes, on nous a fait développer notre âme, on nous a fait développer notre réflexion, on nous a fait développer l'apparence, à travers les médias, à travers la télévision, à travers la radio, à travers tout ce que vous avez. On a développé une mentalité de, juste avec l'apparence, on sait à peu près comment les gens sont. Mais j'aimerais vous dire que ce qu'on vous a montré à travers les médias est bien souvent un mensonge. Moi-même, j'ai pu souvent le réaliser, que des fois je voyais des personnes qu'au premier abord, je pensais qu'elles étaient comme ça et comme ça et comme ça, mais qu'ensuite, quand j'ai commencé à parler avec cette personne, quand j'ai commencé à connaître cette personne, je voyais que je m'étais trompé totalement. C'est ça qui crée des buzz, c'est ça qui crée des situations des fois terribles. Combien de personnes, ils se sont mariés avec des personnes sous l'apparence. Ils ont vu un homme, ils ont vu une femme. Quand ils l'ont vu d'apparence, ils ont pensé qu'il était de telle et telle personnalité, de tel et tel raisonnement. Ils sont allés, ils se sont mariés, et ensuite, après, tout ce qu'ils ont pensé, c'était faux. C'est ça qui crée les divorces.
C'est ça qui crée les problèmes dans notre société. On a tout misé sur l'apparence. Et on a fait des stéréotypes de pensée, des stéréotypes de raisonnement, et l'homme ne se connaît même pas lui-même. Et je vais même aller plus loin. L'homme ne connaît même pas son voisin. On est dans une société où les gens ne se parlent presque plus, où les gens ne connaissent même pas réellement qui habite à côté de lui. Et cela crée un monde d'hypocrisie où on peut se dire bonjour sans jamais se connaître réellement. C'est terrible de vivre dans un monde comme ça. Mais nous avons une capacité en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir changer cela déjà dans notre vie, déjà dans notre manière de penser, dans notre manière de raisonner, en marchant avec Dieu, sur nous-mêmes, sur les autres et sur notre entourage. Amen. Nous rêvons de voir une société meilleure. Mais nous ne pouvons pas voir une société meilleure si nous sommes simplement centrés sur notre nombril. Mais nous pouvons voir uniquement une société meilleure si nous regardons sur Dieu. C'est quand tu commences à regarder sur Dieu et quand tu commences à t'abandonner à Dieu et à dire Seigneur, la personne qui est à côté de moi n'est pas meilleure que moi, n'est pas plus spéciale que moi. Je ne suis pas meilleur qu'elle, mais on est pareil. Parce qu'on a été formés par le même Créateur. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, on a été formés par le même Créateur. Amen. Et dis-lui, je veux regarder et je veux croire que tu n'as pas de défaut. Je te regarde et je veux. Regarde derrière aussi, regarde devant, regarde derrière, regarde un petit peu tout le monde. Amen. Je veux croire qu'il n'y a pas de défaut dans cette salle. Amen. Je veux croire que vous n'avez pas de défaut. Pas seulement le dire, mais le croire. Amen. 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 Si nous commençons à comprendre cela et à voir cela, pourquoi je vous fais des fois des petits exercices comme ça? Parce que des fois, ça casse quelque chose dans la mentalité. Juste des fois, le fait de le parler, on peut des fois en rire. Mais ça va casser quelque chose dans notre mentalité. Ça va briser quelque chose. Vous savez que des fois, un sourire peut casser tout un raisonnement que nous avions à l'intérieur. Un sourire d'une personne, peut-être vous aviez été énervé, peut-être vous aviez été fâché, peut-être vous aviez été découragé. Vous pouvez marcher dans la rue, une personne dit avec un sourire, tu dis un bonjour, ça peut casser tout ce qui était de méchant en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça c'est l'amour de Dieu et ça c'est la manière que ce que Dieu a donné, ce qu'il avait en lui, et il l'a mis en nous. Amen. 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 Ce qui était en Dieu, Dieu l'a mis en l'homme. Et c'est à cause de ce que Dieu a mis en nous que Dieu demande que maintenant nous puissions lui rendre cette adoration. Et je vais vous dire que vous savez, Dieu nous fait des sourires et nous ne voyons pas les sourires de Dieu. Nous voyons des tristesses dans nos cœurs, mais nous ne voyons jamais les sourires de Dieu. Chaque matin, Dieu nous donne un sourire merveilleux quand le soleil commence à pointer l'aurore. Est-ce que vous comprenez? Le soleil, est-ce que vous avez jamais remarqué que même quand des fois la nuit est difficile, simplement voir le soleil peut apaiser un homme. Au milieu de l'oppression, au milieu même des problèmes, au milieu des difficultés, le soleil, juste quand il apparaît, peut calmer un homme. Dans les temps de guerre, dans les temps difficiles, l'endroit le pire pour les personnes qui étaient dans les temps de guerre, c'était la nuit. Mais quand le soleil commençait à pointer l'aurore, il y avait un espoir. Même si les hommes ne comprenaient pas pourquoi, quand ils voyaient le soleil, ils savaient qu'aujourd'hui il pouvait avoir un espoir. Aujourd'hui il pouvait avoir une délivrance. Aujourd'hui il pouvait avoir quelque chose de merveilleux. Ça annonçait un jour nouveau. Amen. Dis avec moi, un jour nouveau. Et j'aimerais te dire que le peuple d'Israël, quand ils étaient en esclavage en Égypte, la Pâque était le symbole pour eux. C'était le dernier jour de l'esclavage. La dernière nuit de l'esclavage. Et dans cette nuit de l'esclavage, il y avait un jugement contre tous les faux dieux. Il y avait un jugement terrible qui allait frapper toute l'Égypte. Mais c'était la dernière nuit de l'esclavage. Le lendemain, quand le soleil allait briller, cela annonçait leur délivrance. Cela annonçait leur sortie. Cela annonçait un nouveau temps, d'une nouvelle destinée pour leur vie. Et ils étaient là pendant toute cette nuit. Et ils se disaient, si demain nous voyons le rayon du soleil,
ce rayon du soleil sera le sourire de Dieu pour notre vie et nous sortirons à bras étendus et à bras ouverts pour aller célébrer notre Dieu. C'était le symbole de la Pâque. Et le peuple était là toute la nuit à attendre les premières lueurs du soleil. Et ils ont dit, nous voulons voir le sourire de Dieu. Parce que nous savons que si nous voyons le sourire de Dieu, pour nous est le jour de la délivrance. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Amen. Est-ce que tu as vu aujourd'hui ton jour de délivrance? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu t'es levé, moi j'ai vu le soleil aujourd'hui. Pour moi, le soleil était le symbole de la délivrance. Amen. Amen. Le jour est arrivé. La nuit est passée. Et le peuple est sorti dans la liberté. Amen. Amen. Quand nous commençons à comprendre cela, nous allons voir que chaque jour est un sourire de Dieu. Amen. Quand tu verras le soleil, tu ne regarderas plus le soleil comme ça. Tu diras, Seigneur, quand je vois le soleil, c'est un clin d'œil et un sourire de Dieu pour moi. Amen. Ne sois pas tout le temps dans le désespoir ou dans le découragement. Sache que Dieu a mille et une manières pour pouvoir nous égayer. Vous savez, des fois, quand nous ouvrons simplement les volets le matin et qu'un oiseau commence à chanter, ça vous est jamais arrivé de simplement ouvrir le volet et d'entendre les oiseaux chanter, d'entendre les sons des animaux qui commencent à gémir et à crier, à chanter dehors. Ce sont les clins d'œil de Dieu pour toi. Amen. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Tout ce que Dieu a fait est glorieux. Et quand nous commençons à comprendre cela, le psalmiste David disait, quand je regarde tout ce que tu as créé, quand je regarde tout ce que tu as fait, je ne vais pas manquer de mots pour t'adorer. Amen. C'est une clé pour toi, mon frère, ma soeur, pour pouvoir demeurer dans cette dimension de paix et dans cette dimension de joie. J'aimerais vous dire que parallèlement à cela, il y a un combat dans la vie de l'homme. Alors on va se dire, mais quel genre de combat? Nous avons pu voir que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont allés devant la mer Rouge. Et curieusement, avant qu'ils passent la mer Rouge, avant qu'ils franchissent une autre étape, nous avons pu voir que le peuple des Égyptiens sont venus derrière eux pour les arrêter et pour les ramener dans la captivité. Pour les ramener dans la position dans laquelle ils étaient. Et je veux vous dire que bien souvent dans nos vies, quand nous décidons de commencer à marcher avec Dieu, quand nous décidons de marcher sur notre chemin de la liberté, quand nous décidons de marcher sur le chemin de la victoire, nous voyons tout d'un coup des ennemis qui veulent venir nous ramener dans la position dans laquelle nous étions. Et ces ennemis ont un nom dans le monde spirituel. On appelle ces ennemis les anges déchus. En d'autres termes, on les appelle les démons. Les démons, leur but, c'est quoi? Parce que eux, ils ont perdu leur notoriété au ciel. Avec leur chef qu'on appelle Lucifer, ou en d'autres termes, Satan. Au début, ils étaient dans le ciel, ils pouvaient participer à la louange, ils étaient des êtres angéliques, ce qu'on appelle des êtres de feu. Des êtres que Dieu a créés avec des pierres précieuses, des émeraudes, toutes sortes de choses. Ils étaient dans le ciel en train de faire toute la louange et l'adoration de Dieu. Jusqu'au jour où Lucifer, qu'on appelait porteur de lumière, a voulu prendre l'adoration pour Dieu et a voulu pour lui-même. Et la Bible nous dit que le jour où il a commencé à faire cela, et qu'un tiers des anges a commencé à l'adorer, leur place n'a plus été approuvée au ciel, et la Bible nous dit qu'ils ont été les déchets du ciel, et ils ont été éjectés. Ils n'ont rien de la terre en eux. C'était des êtres du ciel. Sur la terre, il n'y a rien qui vient de la terre qui ne leur ressemble. Et c'est pour cela qu'ils n'aiment pas les hommes. Ils n'aiment pas les êtres humains. Parce que nous sommes nés sur la terre. Nous sommes nés de la terre. Mais eux, ils n'ont rien à voir avec la terre. Ils ont été les déchets du ciel. Et quand Dieu a créé l'homme pour entretenir cette terre et pour débarrasser tous ces esprits méchants, tous ces esprits qui ont été les déchets du ciel, les débarrasser de cette terre. Mais parce que l'homme a désobéi, l'homme est devenu esclave de ces déchets. L'homme est devenu esclave de ces esprits méchants.
Et Dieu, dans sa grâce, est venu lui-même en tant qu'homme, incarné dans un homme, pour pouvoir donner sa vie, pour donner l'autorité qui était au ciel à l'homme, pour pouvoir éjecter toutes ces puissances de ténèbres, qu'on appelle les pouvoirs, les dominations, les puissances, les autorités, les esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. En d'autres termes, les démons. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons cette autorité et cette puissance pour pouvoir non seulement les résister, mais commencer à faire la confrontation avec eux, commencer à aller de lieu en lieu en détruisant leurs œuvres et en les dépouillant. Amen. Amen. Notre but dans la prière, c'est ça. Racketter les racketteurs. Terroriser les terrorismes. Pour maintenant aller dans un temps de victoire. Ils ont terrorisé la vie de beaucoup d'hommes. Ils ont détruit la mentalité et le raisonnement de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes. Et c'est à nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons de plus en plus d'amis. Il y a quoi en fait? Il y a peut-être un nid. Nous avons reçu une autorité et une puissance pour pouvoir maintenant aller de lieu en lieu et pouvoir les débusquer. Amen. 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 Vous savez le nombre d'hommes et de femmes qui sont sous la domination des puissances des ténèbres. Nos hôpitaux psychiatriques en sont pleins. Nous sommes dans un monde où nous avons tout, mais pourtant dans notre nation de France, le nombre d'antidépresseurs, le nombre de calmants pour calmer les gens ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Les gens souffrent dans nos rues, les gens souffrent dans nos villages, les gens souffrent dans les maisons, les gens souffrent dans les villes. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui ont reçu la vie de Jésus, qui ont reçu la vie de Dieu, n'en ont même pas conscience et ils dorment par rapport à cela. Est-ce que vous comprenez? Le but de l'Église, ce n'est pas simplement de dire, voilà, je suis bien content d'avoir été sauvé, mes péchés sont pardonnés, je vais un jour aller au ciel et attendre que ça se passe. La Bible nous dit que le but de l'Église, c'est d'aller délivrer les captifs de ceux et celles qui sont sous l'emprise des ténèbres, ceux et celles qui sont retenus en esclavage, ceux et celles qui sont retenus captifs. Allez leur proclamer le temps de la délivrance. Et c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est ça qu'on appelle l'évangile. L'évangile vient du vieil anglais, qu'on dit gospel. Gospel veut dire bonne nouvelle. Et quand le prophète Ésaïe est venu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter une bonne nouvelle et pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Amen. Peut-être tu es venu dans ce lieu captif, avec un cœur lourd, avec un cœur brisé. Mais j'aimerais te dire que nous allons prier pour toi alors, pour que le Seigneur puisse venir guérir ton cœur, restaurer ton cœur, te délivrer de la captivité. J'aimerais t'annoncer ce matin ta Pâque. J'aimerais t'annoncer que ce matin soit ton jour de Pâque. Amen. Et que quand maintenant tu reçois ta Pâque, la Pâque c'est pas simplement pour dire c'est bien j'ai reçu ma Pâque. Mais ta Pâque c'est pour que toi aussi tu puisses te lever. Toi aussi tu puisses commencer à marcher avec Dieu. Et toi aussi tu puisses aller au nord, au sud, autour de toi, dans ton travail, chez tes amis, dans ta famille. Leur annoncer la Pâque. Leur annoncer le jour de la délivrance. Leur annoncer ce que Dieu a fait pour toi. Ça c'est le message de l'évangile. Amen. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous venons non seulement dans la maison de Dieu pour célébrer la Pâque, mais nous venons aussi ici pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait. J'aimerais vous dire que je me suis converti en 2004. En 2004, je me suis converti. Avant, je voulais suivre une religion comme beaucoup pouvaient suivre une religion. Je pensais que suivre simplement une religion était bien. Moi-même, j'étais dans une religion. Moi-même, je voulais pratiquer. Je pensais que la religion était bien. J'étais moi-même musulman. Mais je ne connaissais pas réellement Dieu. Je ne pouvais pas annoncer une bonne nouvelle.
Je ne pouvais pas annoncer une dimension de Pâques à quelqu'un. Parce que moi-même, j'essaie de pratiquer une religion, mais moi-même, j'étais bloqué. Bloqué dans un raisonnement, bloqué dans une mentalité. Moi-même, j'étais un esclave. J'étais esclave de toutes sortes de choses. Mais le jour où Dieu a commencé à interpeller ma vie, et que j'ai commencé à accepter qui il était, on a commencé à m'annoncer la Pâque. On a commencé à m'annoncer ma délivrance. On a commencé à m'annoncer des choses. J'ai commencé à voir. Et quand moi-même j'ai commencé à l'annoncer à d'autres, j'ai pu voir maintes et maintes reprises avec mon épouse, avec nos enfants, nous avons pu voir à maintes et maintes reprises des délivrances. Nous avons pu voir que des hommes et des femmes ont trouvé leur Pâque. Des hommes et des femmes ont trouvé leur Pâque à travers la guérison. Des hommes et des femmes ont trouvé leur Pâque à travers les délivrances. Les hommes et les femmes ont trouvé leur Pâque à travers les miracles. Nous avons pu voir que l'annonce de la Pâque a été quelque chose de glorieux. Et maintenant, ça fait plus de 13 ans, bientôt 14 ans, que nous continuons à annoncer la Pâque. Que nous continuons à proclamer la Pâque. À travers ce que Dieu fait, à travers la bonne nouvelle. Amen. Alors on ne dit pas toujours qu'on vous annonce la Pâque. Mais quand on annonce l'évangile, l'annonce de l'évangile est l'annonce de la Pâque. Amen. L'annonce de l'évangile est l'annonce de la Pâque. Certains vont recevoir cette Pâque avec grand cœur, avec joie. La Bible nous dit aussi que des fois certains n'accepteront pas de recevoir cette Pâque. Mais nous essayons, nous continuons à annoncer cette Pâque, nous continuons à annoncer cette bonne nouvelle à qui veut bien entendre. Amen. Et si nous trouvons des hommes, des femmes, et je te demande, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu vois ceux et celles qui ont besoin, qui ont des besoins. Tu connais, Seigneur, tous ce dont ils ont besoin. Je te demande maintenant une intervention dans la vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta vie. Que tu libères maintenant. Que tu libères maintenant. Que tu libères. Et que tu restaures maintenant. Dans le monde visible et invisible. Dans le monde visible et invisible. Oh Rabba Sakanasu. Seigneur mon Dieu, mon roi, ils sont venus. Alors je te demande de commencer à les restaurer. À les restaurer maintenant. À les restaurer. Dans leurs pensées. Dans leur cœur. Que maintenant c'est toi qui guéris. Que c'est toi qui restaures leur âme. C'est toi qui restaures les émotions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur veut restaurer tes émotions. Il veut restaurer ton être interne. Ton cœur tout entier à l'intérieur, il veut venir le restaurer. Parce que ton cœur a beaucoup souffert. Ton cœur a beaucoup pleuré. Et le Seigneur vient t'annoncer ce matin. Je t'annonce un nouveau temps. Et le Seigneur te dit, je t'enlève le manteau de pleurs. Le manteau de deuil. Pour te mettre une huile de joie maintenant. Une huile de joie. C'est ça l'annonce de la délivrance pour toi maintenant. Et toi, l'annonce de la délivrance. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que maintenant la vie divine commence à couler dans la vie de ma soeur. Que la vie divine commence à couler maintenant dans la vie de ma soeur. Voici la parole pour toi. Le Seigneur te dit maintenant, finis le temps de la frustration. Ce qui bloquait toujours ta vie, c'est la comparaison avec les autres. Tu as souvent regardé ta vie et tu as comparé. En vrai, cela cachait la frustration. Il y a souvent la frustration qui est venue. Le cœur était souvent frustré. Ton cœur était souvent découragé. Mais le Seigneur te dit, l'annonce de la Pâque va t'amener dans lequel tu vas te suffire à qui tu es. Le Seigneur te dit, ne regarde pas ce qu'on disait sur toi. Le Seigneur te dit, ne regarde pas ce que les gens parlaient de toi. Mais le Seigneur te dit, tu es une personne à part entière. Tu n'es pas obligé de ressembler à toutes les autres personnes. Tu es toi-même. Tu n'es pas la même personne que les autres. Et le Seigneur veut te restaurer dans ta personnalité.
dans ta personnalité. Tu as souvent vécu à travers les autres et pas toujours comme tu devais faire, pas toujours comme tu devais être. Et souvent cela te faisait mal. Mais le Seigneur te dit, à partir de maintenant, l'annonce de ta Pâque, tu vas être toi-même. Tu vas être toi-même. Te dit ton Seigneur et ton Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je veux annoncer la Pâque. Je veux annoncer la Pâque. Je veux annoncer la Pâque. Que maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu l'amènes maintenant dans une nouvelle dimension de position. Seigneur, tu l'amènes dans une nouvelle position et dans un temps de l'élévation. Le Seigneur te dit, tu n'as pas toujours besoin d'être derrière. Tu n'as pas toujours besoin d'être appelé celui qui est le dernier en tout. Souvent, le diable est venu dans tes pensées, dans tes raisonnements, en te faisant croire que le bonheur n'était que pour les autres et que toi, tu es toujours le dernier. Le Seigneur te dit, ceux qui sont derniers seront les premiers. Le Seigneur te dit, maintenant c'est un temps de réhabilitation de ta position. Réhabilitation de ta position en tant qu'être humain. Réhabilitation de ta position en tant qu'homme. Et que cette mentalité maintenant, l'annonce de la Pâque pour toi cette année, c'est une nouvelle annonce dans laquelle tu ne seras pas toujours le dernier, mais dans laquelle je t'appelle à un niveau d'élévation, à un niveau de changement, un niveau de transformation pour la gloire de Dieu le Père. On reçoit maintenant au nom de Jésus. On reçoit maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta vie dans la vie de ton Fils. Dans ton esprit, tu ne sais pas toujours par où marcher. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas seulement depuis aujourd'hui, mais depuis déjà des fois bien longtemps, il y a des moments où tu ne savais pas toujours comment marcher. Et en fait, tu suivais souvent les influences ou ce qu'on te disait pour ta propre vie. Et des fois, dans ton esprit, tu te sentais comme perdu sur un chemin. Et des fois, dans ta vie de tous les jours, tu ne comprends pas toujours tout. Et je te vois comme en train de chercher, comme en train de regarder à droite et à gauche pour trouver un chemin. Et le Seigneur te dit, l'annonce de la Pâque, pour toi, mon fils, va commencer à t'affermir. Dans cette année, tu vas commencer à être étonné de toi-même parce que tu vas prendre des décisions et des positions qui vont toi-même t'étonner. Tu vas commencer à devenir un homme qui sait prendre des positions. Dans ta vie, ça n'a pas toujours été ton fort. Ça n'a pas toujours été une de tes forces. Mais le Seigneur te dit, sache que quand tu vas voir ces choses arriver, c'est moi qui vais te former, c'est moi qui vais te forger. Au point que tu vas savoir prendre des fois des décisions même tout seul, au point que cela va t'étonner énormément. Et tu ne seras plus un homme qui va chercher ton chemin à droite et à gauche. Mais tu vas trouver un chemin tout tracé. Parce que c'est moi qui trace un chemin. C'est moi qui t'éclaire sur ce chemin. Et tu vas commencer à suivre. Tes pieds vont commencer à suivre ce chemin. À cause de la lumière qui va le conduire. Regarde souvent ma parole. Prends du temps à lire ma parole. Commence à regarder ma parole dans la Bible. Et alors tu verras que jour après jour, ta pensée s'affermira et ton raisonnement deviendra toujours plus ferme. Te dit ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime, reçois sa parole. Amen. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, que l'annonce de la Pâque de l'Église soit quelque chose de nouveau, un chemin nouveau.
L'annonce de la Pâque du Centre mondial de réveil sur quelque chose de nouveau. Là, je vais annoncer la Pâque aussi dans l'église. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Seigneur, les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Que ce qui était bloqué, ce qui était des limitations, s'arrête maintenant. Et que maintenant un champ nouveau s'ouvre. C'est le temps de la moisson. Le temps de la récolte, le temps de la gloire, le temps où Dieu répand sa pluie. Cette année ne sera pas une année comme les autres années. Cette année ne sera pas une année comme les autres années. L'annonce de la Pâque a amené au peuple d'Israël un changement. Et en tant que prophète de l'Éternel, je veux annoncer ce matin que l'annonce de la Pâque dans cette église est un temps de changement. Une porte nouvelle s'ouvre. Un temps de changement. Je vois dans l'esprit la nuée qui se lève. La nuée qui se lève. Les trompettes d'argent qui retentissent. Un temps de rassemblement autour de la présence de Dieu. Dieu va commencer à attirer des hommes et des femmes qui ont faim et soif de sa présence. Qui ont faim et soif de sa présence. Nous te bénissons, te rendons grâce. Que ce vent commence à souffler. Que cette saison commence à retentir. Comme un temps nouveau. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci de fortifier les uns et les autres. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu.